Bonjour à tous, petit débrief de la vidéo d'Olivier Victor du jour, donc le 13 décembre. Bon, pas très intéressant encore aujourd'hui. Il a du mal à passer à une autre étape, hein. Il a du mal à convaincre ses suiveurs. Bon, les suiveurs les plus sceptiques, hein, parce que ceux qui sont endoctrinés, malheureusement, ils pourraient raconter n'importe quoi, qu'ils le croiraient quand même. Donc c'est vraiment ces suiveurs sceptiques, je pense, qui sont en train de le lâcher petit à petit, parce que son discours tourne en rond, est de moins en moins en adéquation avec son discours de QAnon. Donc ça marche moins bien. Premier exemple, le dossier Trogneux Macron. Bon, je ne sais pas si vous êtes allé voir, hein, le dossier, le fameux dossier de Amanda Ray, je crois qu'elle s'appelle. Bon, c'est non structuré, ça part dans tous les sens. Les photos sont d'une qualité tellement pitoyable qu'on peut même pas reconnaître personne. Donc on est obligé de se fier à ce que Amanda Ray raconte. Il n'y a aucune preuve tangible. Il n'y a vraiment aucun élément qui rentrerait dans le fameux discours. Et puis, comme je le disais à M. Verdi, qui est aussi bloc sur ce truc-là, si vraiment Brigitte Macron était un ancien homme, ben, je pense que tout le monde s'en fout en fait, hein. Donc voilà, ça ne ferait pas partie du renversement annoncé par QAnon. Encore un mensonge d'Olivier Victor, puisqu'il dit que dans ce dossier, il y a des révélations sur tous les crimes commis et la corruption, alors que pas du tout, hein. C'est juste des photos et des photomontages pour essayer de prouver que Brigitte Macron était un homme. Ensuite, petit passage sur les effets secondaires de la picouse. Bon, bah ça c'est pareil, hein, c'est un serpent de mer, hein, tous les alerteurs QAnon nous font des révélations là-dessus, mais en fait, il n'y en a aucune révélation là-dessus. On n'a pas d'études vraiment fiables et sûres à 100% pour démontrer ce qui serait éventuellement en train de se passer. Et de toute façon, vu l'ampleur qu'ils veulent bien donner à ces effets secondaires, je pense que dans notre entourage, on verrait tout de suite, quoi. Puisque d'après eux, ça concerne des millions et des millions de personnes. Donc, bon, ben, ça se verrait beaucoup plus que ce qu'ils veulent bien nous faire croire. Petite, petite allusion sur le QFS encore, avec la banque HSBC qui ferme 114 banques. Bon, bah ça, Olivier Victor, si tu t'informais encore une fois, tu saurais que les banques ferment les agences puisque les gens de plus en plus utilisent Internet et vont de moins en moins en agence. Donc c'est un mouvement de fond inéluctable qui va arriver, hein. Les banques vont fermer leur agence. Ça, c'est une certitude et une évidence, hein. Donc rien à voir avec ton QFS qui est déjà en route, que tu dis, hein, mais que personne ne voit. Tu annonces toi-même que El Salvador arrête des gangsters et des terroristes, donc pas des dirigeants. Donc voilà, tu essayes de faire passer encore. Tu essayes de faire rentrer des ronds dans des carrés, mais c'est pas facile, hein, Olivier, hein. Pas facile. Et puis enfin, toi, tu nous fais une grosse révélation. Donc là, tu avoues, donc je vais le lire textuellement. Aucun pays en monde n'est en 5D. Aucun pays au monde ne va dire la vérité, ne va libérer Internet, ne va confirmer les effets du secondaire du vaccin, tant que tout ne sera pas révélé. Voilà. Donc là, on a un aveu magistral d'Olivier Victor. Donc aucun pays n'est en 5D, alors que à longueur de vidéo, il nous dit que le DS est mort. Donc là, là il faut suivre, hein.
Donc à la fin de ce petit discours, il dit qu'il faut faire preuve de discernement. Donc je vous rappelle, hein, faire preuve de discernement pour lui, c'est le croire aveuglément à ce qu'il raconte. Hein. Ensuite, augmentation des prix de l'énergie en 2023. Donc lui, il ne faut pas payer ses factures. Il faut reprendre sa souveraineté, qu'il dit. Donc je pense qu'il fait allusion, à la fraude du non légal, bien qu'il n'en ait jamais parlé, mais je pense que ça rejoint un petit peu d'autres alerteurs qui sont partis à fond dans cette débilité sans nom aussi. Donc il ne faut pas payer ses factures d'énergie. Bon, je vous laisse le soin de votre propre décision. Et donc ce que j'expliquais hier, il revient un petit peu là-dessus aujourd'hui. Donc si vous avez des basses vibrations, vous allez avoir des problèmes. Donc vous voyez, hein, si vous ne montez pas en vibration, tout ce qui vous arrive, c'est à cause de vous, quoi. C'est pas parce que l'Alliance ne prend pas le pouvoir, mais c'est parce que vous êtes en basse vibration et du coup, voilà. C'est un petit peu de votre faute, quoi. Hein. Le discours commence à un petit peu changer. Récession annoncée par la Banque de France, bah oui, hein, évidemment, en 2023, ça va être compliqué. Il essaye de faire croire que ça ne va pas toucher les gens qui sont éveillés. Bah, malheureusement, je crois que tout le monde va être touché. Hein, donc, on verra en 2023. Un rendez-vous. Je vous rappelle quand même, fin décembre, l'énergie libre, hein, il l'a annoncé. Hein. Fin décembre, début janvier. Hein, donc il ne reste plus que 15 jours. Donc il annonce que Macron va au Qatar pour la demi-finale. Donc je vous rappelle aussi qu'il a annoncé que la Coupe du Monde n'aurait pas lieu, que la Russie, Poutine l'aurait annulée. Donc ça, à plusieurs lives, hein, il l'a redit et annoncé. Ensuite, à quelques jours du mondial, ben, il a bien vu que le mondial allait avoir lieu, donc il a dit qu'il ne se terminerait pas. Hein, donc je vous rappelle, hein, quelques jours avant le mondial, il a dit que celui-ci ne se terminerait pas et qu'il y aurait des événements qui arriveraient. Donc là, il annonce que Macron va au Qatar mercredi et qu'il va y avoir des déclarations ou des choses qui vont se passer là-bas. Voilà, donc bon bah écoutez, je vous donne rendez-vous jeudi. Hein. Mercredi, c'est la demi-finale. Donc s'il se passe des choses, ben, c'est soit pendant la journée de mercredi, soit le jeudi, puisque Macron sera rentré le jeudi. Je vous rappelle aussi que je vous avais dit ça, il dit souvent on va suivre cela de près. Hein. Donc quand il dit ça, il le dit texto, hein, on va suivre cela de près, sur plein de choses. Hein. Mais en fait, il ne revient jamais dessus, hein, bah, évidemment, puisque ce qu'il a annoncé n'arrive pas, donc il ne peut pas revenir dessus. Donc là, bah, on va attendre sa vidéo de jeudi ou vendredi éventuellement, pour voir s'il va revenir sur le déplacement de Macron au Qatar. Voilà, donc bon, il rame, hein, le pauvre Olivier, il rame pour faire rentrer les ronds dans les carrés. C'est de plus en plus compliqué. Et je crois que personnellement aussi, dans sa manière d'être, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué aussi pour lui personnellement. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il va pas bien, notre Olivier Victor. Allez, tchuss!